Cette pièce a été écrite en L'homme est 40. par nature un animal politique. Pour une vitesse de 9 mètres par Ensuite, si ton système c'est l'eau plus le déchet. Bonjour et bienvenue dans la Minute Parent. Au programme de cette semaine, des astuces pour vous permettre d'aider votre ado à faire décoller ses notes. Dans notre système éducatif, nous accordons une grande importance aux notes, aux classements, aux évaluations en tout genre. Mais que faire lorsque votre ado ramène de mauvaises notes ? Comment l'accompagner pour que ses efforts soient payants ? Car oui, vous pouvez l'aider sans forcément être un expert dans toutes les matières et sans y passer trop de temps. Cette semaine, nous avons demandé l'avis d'Élodie, professeure de français, qui vous livre ses conseils pratiques. Écoutez bien ce qui va suivre, ça peut vous être utile. Alors si l'objectif c'est d'avoir la moyenne, souvent le diagnostic c'est qu'il y a un manque de travail. Vous avez plusieurs manières de le vérifier. D'abord, vous pouvez regarder ses cahiers, tout simplement, et regarder comment sont tenus ces cahiers. Est-ce que les cours sont propres ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a assez de choses écrites ou pas ? Est-ce que les papiers sont collés ? Enfin, plein de petits signes qui montrent le sérieux de votre ado, son investissement pendant les cours. Et autre moyen de vérifier ça, lui parler tout simplement le soir, lui demander ce qu'il a retenu, mais aussi plus simplement ce qui l'a intéressé, pour voir son degré d'attention. Et en fonction de ces deux critères, vous pouvez ensuite regarder au cas par cas s'il y a vraiment des matières dans lesquelles il est très faible ou si c'est global, si le problème est global, pardon. Et dans ce cas-là, vous pouvez décider d'aller voir les professeurs concernés ou le professeur principal pour tenter d'investir davantage votre ado dans son travail. Donc si l'objectif c'est de décoller de la moyenne, alors là c'est plutôt un problème de méthodologie. Ces méthodologies, elles sont différentes en fonction des matières. Donc, par exemple, en français, il y en a plusieurs d'ailleurs. Il y a disserte, explication de texte, questions sur corpus. Et puis, ce sont d'autres méthodologies dans d'autres matières. Donc, il va y avoir des révisions à faire. Pour cela, vous pouvez inviter votre ado à regarder les vidéos sur lesbonsprofs.com. Il y a des vidéos de méthodo, et puis qu'il faut aussi appliquer à des exercices. Et si la méthode est comprise, il reste encore à l'appliquer. Alors ça, il est possible de vérifier assez simplement en fait en regardant les devoirs de l'ado. Est-ce que ces devoirs sont bien présentés ? On peut regarder s'il y a une intro qui se détache bien, une conclusion, s'il y a des sauts de ligne entre les parties par exemple. Donc ça, ce sont des signes qui montrent le sérieux, l'investissement de l'ado, même si on ne comprend pas forcément le contenu ou qu'on n'est pas capable d'en juger. Et puis si on voit qu'il y a un problème de rigueur, ce qu'on peut aussi faire, c'est l'inciter de manière un peu plus, on va dire, périphérique à travailler dans des conditions elles-mêmes un peu plus ordonnées. Par exemple, un environnement rangé, même si c'est plus l'ordre de votre ado que le vôtre. Et puis l'inviter à ce qu'il se concentre sur une seule tâche. Par exemple, quand il rédige un devoir, eh bien, il peut laisser de côté smartphone et ordi pour ne faire que sa rédaction. Alors si l'objectif de votre ado c'est de viser l'excellence, c'est déjà un bon élève. Et en général, le profil de ces élèves, c'est qu'ils sont assez scolaires et qu'ils ont parfois du mal à être originaux. Or, pour viser l'excellence, eh bien, l'objectif c'est d'être original et de surprendre le prof dans le bon sens du terme. Pour l'aider, cet élève ou cet ado, il faut l'encourager par exemple à exprimer son opinion. Ce sont souvent des ados qui hésitent à déranger les codes et puis aussi tout simplement à prendre position. Donc vous pouvez, à travers vos conversations avec lui, prendre n'importe quel sujet, débattre un peu et puis l'inciter à, par exemple, formuler des objections, ne serait-ce que ça. Et de manière générale, d'ailleurs, vous pouvez aussi l'inviter à mettre un peu plus de fantaisie dans sa vie parce qu'on peut apprendre tout en s'amusant, ce n'est pas exclu. Voici quelques conseils bien utiles qui devraient vous aider à faire progresser votre ado. N'hésitez pas à l'encourager et à valoriser ses efforts, même si ses résultats sont un petit peu timides au début. Croyez en lui et dites-le lui. Vous verrez, il n'y a rien de tel pour booster sa motivation. La Minute Parent, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo.